Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous entraîne dans ses coulisses les plus secrètes. Notre guide dans le temps, aussi dans la nuit parfois. Elle nous éclaire. Clémentine Portier-Kaltenbach. Il s'emballe. Aujourd'hui, Il s'excite quand il Clémentine, nous voit Appelez-moi Grand Ghana. Oui, dans la nuit, je vous nous éclaire. Non, emmenez à mais- la rencontre d'une branchée qui a eu l'idée d'un personnage célèbre, Frankenstein. Oui, Ça, c'était un Pas accent mal. quoi, roumain. Pas mal. Roumain, oui, Roumain. on était dans les Carpates là. Ouais. et oui, et qui donc a imaginé ce docteur Frankenstein, c'est un médecin, le docteur Frankenstein. Hein. Alors Frankenstein, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des morceaux humains et puis il crée un être neuf à partir de ces morceaux et en lui insufflant la vie par une violente décharge électrique. Eh ben, la réponse est assez inattendue. Le livre, en fait, s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il est publié en 1818 et son auteur est l'anglaise Mary Shelley, elle-même née en 1797 dans un faubourg de Londres. Donc, vous voyez, tout ça est contemporain de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire. Alors, quand on a frissonné devant certaines adaptations cinématographiques de Frankenstein, c'est vrai qu'on a un peu de mal à croire que derrière ces films d'horreur se cache une toute jeune femme contemporaine de Jane Austen. Mais elle est née dans une famille très particulière. Mary Shelley et Wollstonecraft Godwin, ses parents, formaient un couple extrêmement moderne et très original. Son père est philosophe, journaliste, éditeur et sa mère, elle est très connue en Angleterre, sa mère est une pionnière du féminisme, auteure d'une défense des droits de la femme. Vous voyez, Mary Wollstonecraft, c'est un peu l'Olympe de Gouges britannique, Ah oui. avec ses droits de la femme. C'est une des premières féministes anglaises. Hélas, Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, meurt de fièvre puerpérale 10 jours après avoir donné la vie à Mary. Donc elle n'a jamais connu sa mère. Mais elle naît au beau milieu des livres et elle lit absolument tout ce qui lui tombe sous la main. Et qu'est-ce qui est très à la mode à l'époque, que lisent tous les jeunes, et en Angleterre et en France? Harry Potter. Exactement, vous avez raison, exactement. Même quand je dis n'importe quoi, j'ai Mais raison. bien sûr, vous avez totalement C'est raison, fou, Stéphane. parce que Bon, hein. la jeunesse de l'époque lit des romans gothiques. Et les romans gothiques, qu'est-ce que c'est? C'est des livres qui mélangent surnaturel, eau de rose et macabre. Le pionnier du genre a été Horace Walpole avec son château d'Otrante, paru en 1764. Alors, vous voyez, c'est des châteaux hantés, des cimetières, des cryptes. C'est ça la toile de fond incontournable de ces livres à succès. Donc, Mathieu, en effet, Eh en oui, disant eh oui, Harry Potter, eh oui. vous êtes tout à fait raccord avec ce que c'est Oui, que enfin, le... c'est un peu de l'antagonisme. C'est un anachronisme, je veux Oui, dire. c'est un anachronisme. Bon, d'accord, mais enfin, nos Mais auditeurs vous l'auront essayez compris, de bien modérer, vous sûr. essayez de modérer mon succès, Stéphane. Harry et ça, je n'aime Potter pas. est un succès du 20e, voire du 21e siècle, nous sommes d'accord. Mais enfin, cette ambiance de château Ouais. hanté, de toiles d'araignée, de surnaturel, avouez que c'est quand même assez proche. C'est proche. Il n'y a oui. pas de sorcier, mais c'est le même genre. Alors d'ailleurs, Et tac. en Angleterre, certains poètes font même du macabre leur source d'inspiration exclusive. On les appelle les graveyard poets, les poètes des cimetières. C'est très à la mode. Et justement, Mary Shelley, elle se rend très souvent dans le cimetière de Saint-Pancras Old Church parce qu'elle passe ses journées sur la tombe de sa mère qu'elle n'a pas connue. Elle passe ses journées à rêvasser et à écrire. Et donc, à côté de ces lectures, sans doute la fréquentation assidue de ce cimetière est-elle une première explication à son goût de l'étrange. C'est d'ailleurs aussi dans ce même cimetière, sur la tombe de sa mère, qu'elle donnera ses premiers rendez-vous secrets au jeune et génial poète Percy Shelley, qui est le protégé de son père. Et c'est là qu'elle échange avec lui, c'est quand même spécial, son premier baiser, Sur la tombe. le 26 juin 1814. Ah ben oui, et oui, tombé amoureux dans un cimetière sur la tombe de sa maman. Tout cela n'est-il pas romantique, ou plutôt gothique à souhait, justement? Ce qu'il est moins, c'est que le petit poète, la Shelley, il est déjà marié. Hein. Alors les deux jeunes pigeons, là, ils vont devoir fuir Vous l'Angleterre. voulez dire les tourtereaux? Les tourtereaux. Les Je dis pigeons, les pigeons. Ah bah, deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Et Ah, d'accord. révisez vos classiques, D'accord. Mathieu. Ah, Bon. pour moi, les pigeons. Donc, en mai 1815, Marie donne naissance à un enfant prématuré qui ne survivra pas. Et l'été 1816, on retrouve votre récit, Stéphane, parce que l'été 1816 se passe en Suisse, où Marie et Percy retrouvent Lord Byron. Hein, tout ce petit monde, c'est connu et fréquenté. Entre deux promenades en barque sur le lac, on évoque toutes sortes de sujets, et notamment les dernières découvertes scientifiques. Ainsi, la galvanisation. La galvanisation a été pratiquée
communiquer avec succès. De quoi s'agit-il? Si l'on communique, on a fait tous ça en sciences nat, je ne sais pas si on faisait ça encore à votre époque, Mathieu, mais Stéphane, vous avez certainement fait ça. Si on communique à une grenouille morte Oui. un courant électrique, soudain, Ah oui, gluck. comme par magie, les pattes du batracien se remettent à s'agiter comme si l'animal était vivant. Et si un jour, on parvenait à faire la même chose avec Avec les les morts. humains? Eh oui, il suffirait peut-être de transmettre de l'électricité à un corps mort pour lui redonner vie. Cette conversation va produire sur Marie une très forte impression. Et quand Byron met ses invités au défi d'écrire une nouvelle fantastique, elle pense immédiatement à l'idée d'un être créé de toutes pièces auquel la galvanisation insufflerait la vie comme à une grenouille, etc. Et c'est ainsi donc Que lui d'illusions. que naît sous sa plume le docteur Victor Frankenstein et sa créature, être désespérément seul, composé de chair morte, amené à la vie puis abandonné par son créateur. Et donc derrière ce livre, il y a à la fois le sentiment de culpabilité d'une jeune femme hantée par la disparition de sa mère, qui est morte en lui donnant la vie, hantée aussi par la mort de sa fille qu'elle n'a pas su réanimer, choc suivi des suicides simultanés de sa demi-sœur et de la femme de Shelley. Et voyez-vous, toutes ces disparitions tragiques ont nourri le Styx amer d'où naîtra Frankenstein, premier roman de science-fiction de l'histoire de la littérature anglaise, ouvrage écrit et publié à l'âge de 21 ans par une jeune fille tourmentée qui, ayant trop fréquenté les cimetières, voulait à tout prix croire en une possible victoire de la vie sur la mort. C'est beau. On dirait du Clémentine Mais Portier-Kaltenbach. je crois que c'est du Clémentine Portier-Kaltenbach. Formidable. C'est fou. Merci Clémentine. C'est normal que Il vous ayez se une fiche de épingle vous. à nourrice sur vos lunettes. Oui, parce que ça, c'est les lunettes avec lesquelles je travaille et j'ai confondu avec celles avec lesquelles je fais ma prestation dans ce studio pour être Belle. Au top, effectivement. Au Donc top. là, on a eu droit aux lunettes. Le travail. aux lunettes de mes travail. mères. Oui, exactement. Effectivement. Mais Je c'était quand je vous même prie de m'en très, excuser. très C'est très brillant, intéressant. bien sûr. Vous Enfin, restez elle portait avec la nous. poisse, hein, votre Marie Shelley. Tout le monde Ouais. meurt autour d'elle. Ouais, oui. Comme Hop. Un petit coup de jus. Hop, un petit coup de jus, voilà Et un la son qui pourra grenouille gigote. me resservir effectivement dans d'autres circonstances. Comme le docteur Frankenstein, moi aussi, les